Bon, OK. Bonjour tout le monde. Donc, assemblée régulière du 7 juillet 2020. Donc, avant l'ouverture de l'assemblée, on est en visioconférence, il est 10h30. Avant l'ouverture donc de l'assemblée, on procède avec l'appel des élus. Donc, siège numéro 1, M. Michel Forgette. Présent. M. Réal Ducharme. Présent. Numéro 3, M. Marc Ménard. Présent. Numéro 4, Mme Lorraine Labrosse. Présente. Numéro 5, M. Michelet. Présent. Et numéro 6, Mme Sophie Lamoureux. Présente. En la présence de la directrice générale et, excuse le terme, là, la personne qui prend les notes. Secrétaire trésorière, monsieur le maire. Chantal Delisle, ainsi que directrice générale adjointe, Mme Nathalie Piret. Donc, ouverture de l'Assemblée. Qui propose? Michel. Je vais te demander, t'as-tu verbalisé, Michel, ou t'as juste levé la main? Parce que Siège numéro 1, monsieur le maire. derrière sa caméra flambant neuve. Donc, Michel Forget. Excellent. Adoption de l'ordre du jour. Je demanderai une petite modification à l'ordre du jour de façon à, dans quelques minutes, dans 2-3 minutes, de procéder avec nos vérificateurs qui vont se joindre à nous enregistrer concernant l'adoption du rapport financier. Dépôt et adoption du rapport financier. Alors, si ça ne vous dérange pas, on pourrait le mettre au point tout de suite après le point 4 ou 5. Là. On pourrait adopter les dépenses, on va voir le temps de toute façon. Donc, le point 5.1 peut-être. Ah. Oui, puis non, c'est mon cellulaire. J'ai un ange gardien quelque part qui est en train de me ramener à l'ordre. Merci Chantal. Ovaria. Il va y avoir aussi l'ajout d'un point pour un octroi de contrat à la firme Art Public concernant le déplacement de l'œuvre d'art. Donc, adoption de l'ordre du jour. C'est bon. Modifié donc par Marc. Point 3, adoption des procès-verbaux des réunions du 2 et du 4 juin 2020. Est-ce que vous avez trouvé des petites coquilles ou tout est correct? Tout est beau. Je le propose. Lorraine. Le point 4, propos du maire et des conseillers. Alors, si vous me permettez, j'ai 2 petits points vite fait. Donc, réouverture de la mairie le 3 août, en respectant, comme de raison, toute forme de distanciation sociale et d'hygiène. Ça va être sur rendez-vous, les gens qui vont devoir prendre rendez-vous. Ça se fait déjà comme ça avec les urbanistes, comme de raison. On va demander de prendre des rendez-vous de façon à s'assurer qu'il n'y ait pas une congestion à la mairie. Également, pour la prochaine assemblée du mois, donc l'assemblée du 4 août, ça va se faire au complexe mardi 4 août au complexe à 19h. Les règles sont relativement strictes. Il n'y a pas l'habitude d'avoir foule, mais si les gens veulent reconnecter avec le conseil, ça va se faire au complexe mardi soir le 4 août. Est-ce que parmi les conseillers, conseillères, est-ce que des gens ont des choses à rajouter? C'est bon pour moi. C'est beau. C'est bon. Excellent. Je m'excuse. Oui. Si jamais il y a foule, on ne peut pas accepter plus de 50 personnes. Oui, c'est vrai, effectivement. On est limité à 50. Fait que les gens qui écoutent l'Assemblée avant le 4 août, parce que ça va être mis sur notre site, concertez-vous, essayez de vous arranger pour être à 49 à peu près. Comme ça, ben, on va pouvoir accepter tout le monde. Donc, adoption des dépenses. On a les dépenses courantes autorisées 235 838, fin de mois 125 176 et toute autre dépense et mobilisation 160 712. Est-ce que quelqu'un a des questions à poser? Non? Quelqu'un pour l'approuver? Michel. Qui a parlé? Réal? Réal. Ouais. J'ai vu Michel Forgette qui s'est levé la main, mais
C'est pas bon. Réal l'a jasé, fait qu'on va prendre Réal. Alors, il est quelle heure est-il? On va réinviter. On va inviter Brent Chabot-Thornton ici. On les réinvite. Ils vont se joindre à nous. L'appel est lancé. On a marque non disponible. J'étais une minute trop vite, peut-être. Quoi qu'il dit qu'il avait la difficulté avec son, avec son informatique aussi. Ouais, on n'était pas les seuls. L'avantage d'avoir les réunions le matin, par exemple, on est un petit peu moins congestionné, je pense. Dans l'après-midi, bon. On relance. Bon. À moins que je sois dans l'obligation de repartager ou. Vous n'êtes pas capable? Ben, ça marque non disponible. On va voir si. Je vais renvoyer le lien via. Adresse courriel. OK. Ça. Je vais y renvoyer comme ça, ben, je vais voir ce que ça va donner. Il va peut-être nous rejoindre. Vive l'informatique. Il fait 37 en plus. On se suit sur le délai. Ils sont tous occupés ailleurs. Il ne faut pas juste l'autre à s'occuper. Hein. Étant donné qu'on a adopté l'ordre du jour, est-ce qu'on peut quand même avancer? Puis, je relance une fois de temps en temps. J'imagine que là, Nathalie, elle doit être en train d'y écrire. Oui, c'est fait. Stéphane Caron est en ligne, donc de Raymond Chabot, Brent Thornton, présentement enregistré. Alors, ça va se retrouver sur notre site Internet concernant l'audition de 2019 de la municipalité de Saint-André. Alors, M. Caron, à vous la parole. Merci beaucoup, M. le maire. Dans le fond, je voulais me présenter aussi. Stéphane Caron de la firme Raymond Chabot, Brent Thornton. Je faisais partie de l'équipe d'audit de la municipalité de Saint-André pour le rapport financier 2019. Donc, nous, chez Raymond Chabot, on va émettre 2 rapports d'auditeurs. Un sur justement les données financières de la municipalité de Saint-André-Avelin, ainsi que sur le taux global de taxation, le rapport au taux global de taxation. Et puis, on va émettre 2 rapports là, sans réserve. Donc, on est à l'aise avec les montants qui vont être déposés au ministère des Affaires municipales par la municipalité. On voulait aussi remercier l'administration pour la collaboration et l'aide qu'on a eue lors de notre audit de 2019. Donc, les points saillants du rapport financier 2019 pour la municipalité, là, on voulait souligner qu'il y avait eu des revenus cette année en 2019. La municipalité a dégagé 8,3 millions de revenus, ainsi que des dépenses pour 6,4 millions de dépenses également. Ensuite, au niveau de la conciliation fiscale, on finit avec un excédent de fonctionnement de la municipalité pour l'année 2019 à 71 892.
Donc, ce qui amène les excédents accumulés de la municipalité au 31 décembre 2019 à 776 558 $ qui est non affecté. Ensuite, on a aussi une somme de 85 000 $ d'excédent accumulé qui est affecté au 31 décembre 2019. Et ensuite, on a des fonds réservés et réserves financières pour 350 791 au 31 décembre 2019. C'est les points là, saillants, les points à soulever pour le rapport financier 2019 qui va être déposé au ministère des Affaires municipales suite à l'adoption des états financiers par le conseil municipal. C'est tout? Oui, c'était tout. Ben, excellent. On vous remercie pour l'excellent travail que le dépôt vous avez fait. Là-dessus, étant donné que votre devoir est fait maintenant, on va vous souhaiter une belle été. Au plaisir de retravailler avec vous. Ben, merci beaucoup et bonne séance. Ben, merci beaucoup. Bonne journée. Bon, excellent. Je profite en même temps pour dire un petit merci spécial à notre DGA, Nathalie, qui est la seule dans la MRC à remettre des documents au comptable aussi complets. Ça a été mentionné à plus d'une reprise par la firme vérificateur comptable. Alors, je tiens à le spécifier. Merci. Donc, C'est beau, bravo. Merci, Nathalie. il y a des questions? Il n'y en a pas. Y en a-t-il des questions qui ont rentré via courriel ou via... non? Facebook? Non, rien. Non. Personne en ligne. Qu'est-ce que tu dis, Michel? Il n'y a personne en ligne. Sans être en ligne, peut-être des fois qu'ils auraient pu acheminer leurs questions. C'est pour ça que je voulais savoir s'il y en avait. Okay. OK, donc on part avec Affaires nouvelles et commencer. Conseil adhésion à la coalition des municipalités inclusives. C'est donc une résolution démontrant notre intention d'adhérer à cette association-là, cette coalition-là, excusez, les municipalités inclusives. Quelqu'un pour proposer. Oui, c'est beau. Ah. Et appuyer. Appuyé par Michel E. Le point 7.1.2, intérêt et soutien pour le projet pilote d'immigration agricole pour l'Outaouais MRC de Papineau. Donc, c'est un projet pilote qui vise à encourager l'intégration des immigrants côté agriculture, comme de raison. Saint-André-Avelin, entre autres, accueille quand même beaucoup d'immigrants temporaires qui viennent donner un coup de main. Je cherche à voir si on ne pourrait pas les avoir en permanence sur notre territoire. Puis on sait maintenant qu'il y a du recrutement qui se fait dans d'autres domaines, entre autres dans le domaine de la mécanique, de la soudure. Ça pourrait être un plus pour nos commerçants de Saint-André. Ça me prend quelqu'un pour proposer. C'est beau. Michel Forget. Michel Forget, ça me prend un appuyeur. Appuyé par Marc. Sophie. Ah. Excuse-moi, Sophie. Je regarde pour l'autre d'abord. Mais là, c'est qui a appuyé? C'est Sophie? Appuyé, c'est Marc Ménard. Ah, excusez. Merci. Le point 7.1.3, proposition de sujet à l'Assemblée générale annuelle, donc l'AGA 2020 pour la FQM. C'est une démarche qui a été entreprise, entre autres, par Saint-André-Avelin, puis la MRC est au courant de la situation. Ça vise à demander à la FQM un appui relativement fort et important dans le but de modifier des articles sur deux sujets, entre autres, de l'Ordre des ingénieurs, qui n'a pas été revu depuis 1973. J'ai cru comprendre que les salaires ont été revus, mais pas ça. Ça nous oblige vraiment à quasiment, aussitôt qu'on veut faire des travaux, ça nous oblige à avoir des plans d'ingénieurs. Fait que le but, c'est vraiment d'adapter, donner un petit peu plus de souplesse
aux municipalités. Alors, quelqu'un pour le proposer. Je le propose. Lorraine. Je vais seconder. OK? Puis, ça ne te tentait pas? Elle a pas été assez vite. Donc, OK. Qui a appuyé? C'est réel. Je vais te mettre en gros plan de bord, Sophie. Je vais être le premier à te voir. OK, le point dans la législation. Le point 7211, c'est un avis de motion concernant le règlement numéro dans le cadre relatif à une dépense et un emprunt de 3 millions pour la construction de la nouvelle mairie. C'est un avis de motion. Qui dépose l'avis de motion? Pause. Michel Forgette. Le point 7212, c'est un avis de motion également, le règlement 341-21, relatif à l'obligation d'installer des protections contre les dégâts d'eau et modification des règlements. Numéro 29, il y a une couple qui sont nommés, là, je vais vous dispenser, vous pourrez lire sur l'ordre du jour. Quelqu'un pour déposer l'avis de motion? C'est beau. Marc. Monsieur Ménard. Dans les règlements 7221, adoption du règlement 297-17-1, concernant le prolongement du projet pilote visant à autoriser la garde de poules. Donc, c'est un projet pilote qui avait déjà été adopté par l'ancienne administration, des anciens conseils. Puis, on va le repousser tout simplement tel quel en projet pilote. On sait que suivant la COVID, il y a eu un certain engouement. Donc, dans le but de voir la suite des choses, on prolonge le règlement. Quelqu'un pour proposer? Propose. Michel et... Ensuite, 7222, adoption du premier projet de règlement numéro 344-20 concernant une dépense et un emprunt de 3 millions pour la construction de la nouvelle caserne. Mairie. Harry. Excusez. Oui, nouvelle mairie. Merci de me ramener à l'ordre. Quelqu'un pour vous proposer, Sophie? Sophie, oui, merci. Sophie, excellent. Appuyé par C'est beau. Lorraine. Forgette. M, monsieur. Des Deuxième, bizarres. appuyé par... Lorraine. OK. OK, bon, là, ouais. On va y aller. 7, 2, 2, 3. Adoption, premier projet de règlement 341-21 relatif à l'obligation d'installer des protections contre les dégâts d'eau. Et ceci, on l'adopte, c'est un dépôt au premier projet. C'est demandé, c'est une exigence, en fait, du FQM. On en a déjà un. La FQM en a refait un deuxième, beaucoup plus complet, et c'est une exigence de l'adopter. Alors, donc, qui propose? Je propose. Oui, Sophie. Sophie propose avec beaucoup d'enthousiasme. Merci. Je sais pas pourquoi. Où est l'intérêt? Le point 7224, adoption du règlement 179-11-1 relatif à la circulation des camions, véhicules, transports, équipements des véhicules, outils sur les chemins ruraux de la municipalité. Quelqu'un pour proposer? C'est beau. Marc. Monsieur Ménard. Ensuite, on s'en va au point. Administration, dans le point 7311, c'est l'adoption du... Ah non, ça, excusez, c'est fait. Ben non, on l'a entendu, on ne l'a pas adopté. Il faut l'adopter, excusez. Ouais. Donc, on a entendu tantôt M. Caron parler donc, de l'aspect financier 2019 pour Saint-André-Avelin. On procède donc maintenant à l'adoption du rapport financier. Qui le propose? Je le propose. Ruel Ducharme. Ensuite, le point 7321 des demandes de dons de la part de la Fondation Santé Papineau concernant c'est pour le bloc opératoire de l'hôpital de Papineau, étant donné que les matériels présentement surutilisés, c'est l'achat d'équipements supplémentaires pour le bloc opératoire. On a convenu d'un don de 1 000 $ pour supporter Santé Papineau. Fondation Santé Papineau. Qui le propose? C'est beau. Marc.
Monsieur Ménard. Dans les finances, 7331, achat d'équipements informatiques. Donc, il y a eu l'achat d'un portable qui a été fait, mais il y a nos antivirus qui deviennent tous donc à échéance. Alors, le Conseil propose d'entériner l'achat d'équipements informatiques et de logiciels auprès de M. Informatique au coût de 1 055 $. Qui propose? Je propose. Michel Forget. Je vais prendre Michel Forget, parce que j'ai entendu le nom complet. J'ai entendu d'autres personnes parler. 7332, compensation à les équipements Pierre Lavergne incorporés. On a donc procédé à l'achat de l'immeuble. Par contre, on a occupé les lieux un petit peu plus tôt. Il y avait un montant de taxes qui était dû là-dessus. Fait que le Conseil approuve une forme de compensation pour le montant des taxes de 859,5 étant donné qu'on on occupait les lieux avant l'achat. Quelqu'un pour proposer? Sophie. Sophie, merci beaucoup. Le point sécurité incendie 741, qui est maintenant l'embauche du directeur du service incendie. Monsieur Lamotte va donc perdre l'intérim pour devenir à temps complet. Ça va me prendre quelqu'un pour le proposer. Paul Michel Forget. Michel Forget. Puis je ferai une petite note, si vous l'autorisez, je demanderai une publication dans les journaux qui va venir spécifier que M. Lamotte est rendu notre directeur du service incendie. Puis je prends en même temps une petite note, vous avez possiblement vu dans les journaux ou sur... ou je pense dans les journaux, le sourire de la semaine, où on pouvait voir des gens qui ne sont plus en poste. Ça a été fourni, en tout cas, je crois que ça a été fait un petit peu cavalièrement. Ça aurait été bon que les photos, que la photo fournie soit à jour. Je n'en dirai pas plus long. 742, imperméabilisation du dôme de l'ancien garage municipal. Donc, on avait, suivant notre assureur, nous devions couvrir l'intérieur pour assurer une protection contre le feu. Mais auparavant, il fallait imperméabiliser le dôme parce qu'il y avait un peu d'eau qui rentrait. Ça s'est fait au coût de 5 855 $. Ça me prendrait donc quelqu'un pour proposer la dépense. C'est beau. Marc. Non. En urbanisme, le point 751. Est-ce que je vois de l'avant ou il y a un de vous qui, Michel ou Michel? Ça sera autour de Michel. C'est pour donner une autorisation à la Commission de protection des territoires agricoles du Québec pour avoir les 3 lots contigus qui est passé dans le bout de chez Léger. Donc, pour mettre ça, si tu me permets, Michel, tu fais allusion donc au terrain là, derrière l'équipement Saint-André dans le but de devenir un parc industriel. Excellent. Donc, c'est un dépôt qui va être acheminé à la CPTAQ, donc, et la Commission des protectoires du territoire agricole du Québec. Excusez. Quelqu'un pour le proposer? Michel Forget. Dans la voirie municipale 7611, qui est l'évaluation du garage et inspection de la toiture au 143 rue principale. Donc, il faut procéder à cause de notre... une bonne chose, là, notre assurance demande donc une inspection, tout simplement. Fait qu'on a quelqu'un sur notre territoire qui maintenant est reconnu comme inspecteur en bâtiment qui va faire la vérification à M. Pézana au coût de 5,75. Quelqu'un pour proposer. Oh, Sophie. Sophie. Le point 7612, le renouvellement de contrat d'éneigement et de déglaçage route provinciale, c'est donc le 321 qui traverse la municipalité de Saint-André-Avelin, dans le village, en fait.
Fait que c'est donc une reconduction d'1 an avec 2 années supplémentaires qui peuvent être renouvelées. C'est un montant de 17 371,44 qui va leur être facturé. Ouais. Il y a une augmentation, hein? C'est bien ça? Oui. Un pourcentage? Ouais. Okay. C'est sans indexation les 2 prochaines années, par exemple. Ah, OK. S'ils veulent le reconduire. Okay. Quelqu'un pour le proposer? Oui, c'est beau. Marc. Non. Le point 7613, mandat à la direction de l'ingénierie et infrastructure de la Fédération québécoise du Québec, la FQM, concernant les rues Saint-André de la Grotte. C'est en préparatif du réasphaltage de cette portion de chemin-là. Quelqu'un pour proposer? Je le propose. Lorraine. Lorraine. Les jeunes du milieu 7621, fourniture de conteneurs pour l'éco-centre. Donc, on avait déjà 2 conteneurs qui s'en venaient, puis là, il va y en avoir un 3e gratuitement, par exemple. Mais on va avoir un conteneur donc, pour les matériaux de construction et matériaux vides, je crois. Il y avait Les encombrants. les encombrants. Et le 3e, il est gratuit, mais c'est pour les métaux. Fait que j'imagine que l'entrepreneur va venir à bout d'aller sortir son épingle du jeu financièrement avec la revente du métal. Ça me prend quelqu'un pour le proposer. Je le propose. Regarde. 7622, mandat à l'Union des municipalités concernant l'achat de différents bacs et mini-bacs de cuisine pour la collecte de matières résiduelles. Tout comme l'année dernière, l'UMQ relance la possibilité aux municipalités de joindre un achat regroupé. Nous, on va demander donc à ce qu'on nous fournisse des prix pour des bacs de 120 litres avec des mini-bacs pour l'intérieur, dans le but de commencer notre collecte de compostage en 2021. Vous avez possiblement... je vais terminer ça là, ici. Quelqu'un veut le proposer? C'est beau, Marc. Marc Ménard. J'en profite pour mentionner, donc ça a apparu cette semaine. Le gouvernement du Québec veut pour 2025 que toute forme de collecte compostable soit faite sur l'ensemble du territoire. On va être un petit peu plus en avance, quoique des fois des municipalités dans les MRC qui le font. 771, construction d'un abri solaire au parc Guy Périard. C'est donc, ça va faire du bien parce qu'il fait chaud là longtemps quand les enfants sont là avec les adultes. C'est au montant de 4 408. Ça va être donné à Méric Construction. Quelqu'un pour le proposer? Je propose Michel et. Et 772, mise en disponibilité pour la réfection du toit de la halte routière Bernard-Pilon, qui est un montant, une somme de 5 000 $. C'était dans le PTI. Je pense qu'on va le prendre à même le fonds de roulement remboursé sur une période de 5 ans. Quelqu'un? Michel Forgette. Le point 773, reconditionnement de moteur du ventilateur. Ça, c'est un des moteurs qui est sur la tour d'eau pour l'aréna. C'est refait environ à tous les 4 ou 5 ans. C'est un montant d'environ 2 000 $. Oui. On peut le proposer. C'est beau, Marc. Achat d'une tondeuse et d'un coupe-herbe. Demande faite par notre complexe directeur des... le mot m'échappe, là. Le service d'alimentation culturelle, loisirs et parcs, c'est ça, donc Claude. Au montant total de 741. Surtout, on a plus de terrain à entretenir avec les inondations. Oui, l'acquisition des terrains, mais je pense que c'était spécifié dans les considérants. Quelqu'un veut le proposer? Michel Forgette. Oui, Forgette. Le point 7.5, demande de subvention dans le programme d'infrastructure municipale. Ça, c'est Primada. On va autoriser, donc, c'est Claude, je pense, qui fait la demande dans le but d'aller chercher des subventions. Quelqu'un pour... Oui. Oui. Claude et Sophie. Claude et Sophie, le font conjointement?
Oui, alors il ne faut pas que ce soit Sophie qui propose. Ah, ben, je vais Oh. pas pousser. Oui. Marc va le faire. Non. Marc va le faire. Merci, Marc. Donc, on arrive au Varia, puis là, on a un point qui a été ajouté, qui est l'octroi d'un contrat pour le déplacement de l'œuvre d'art quand on arrive au complexe dans l'entrée à l'extérieur, à votre gauche, le muret en briques, en pierre, c'est-à-dire, il y a une œuvre d'art qui est là, qui s'appelle Champs et forêts. Il va être déplacé par Art public incorporé. C'est un montant qui, taxe inclus, là, frôle les 12 000, 11 000 quelques cents. Je n'ai pas le montant exact, je n'ai pas marqué, excusez, mais c'est un petit peu moins de 12 000. En fait, c'est l'artiste elle-même qui va, à quelque part là-dedans, là, participer au retrait et à la réinstallation de l'œuvre d'art. Quelqu'un pour... Je le propose. Donc, on arrive au deuxième Varia. Je ne pense pas qu'on a rien d'autre. Il y a une période de questions, mais comme de raison, étant donné qu'on est en enregistrement, il n'y en a pas. Alors, si on a terminé, on va procéder à la levée de l'Assemblée. À moins que Nélu ait quelque chose à dire. Non. Rien à dire. Oh, Michel propose la levée de l'Assemblée. Michel Forgette. Et on va pouvoir procéder à l'arrêt d'enregistrement. Puis ça va se retrouver éventuellement sur le site de la municipalité. C'est bien. Arrêt de l'enregistrement.